Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une page d'authentification en Java Swing. Avant de commencer la vidéo, j'aime bien présenter Swing. Swing, c'est un ensemble de bibliothèques qui sert à créer des interfaces graphiques desktop. Swing est créé à partir d'un autre API qui est le AWT, Abstract Windowing Toolkit. L'inconvénient de l'API AWT, qu'elle est lourde, les composants ils sont lourds, lorsqu'on crée l'interface, elle va prendre beaucoup de temps pour se charger et pour s'exécuter, il y a une. De deux, elle est très liée, l'application que je fais avec AWT, elle est très liée à la plateforme. Lorsque je crée l'interface sur Windows, je vais trouver une interface, un affichage. Si je déplace la même application vers Linux par exemple, je vais trouver une autre interface différente. Et donc ici, les problèmes d'affichage et le problème de présentation de l'interface. Donc Swing, il va remédier à tout ça. Donc, il est une couche supérieure, il s'ajoute sur AWT où il améliore ses fonctionnements. Donc, les interfaces créées avec Swing, elles sont à la fois légères et elles ne prennent pas beaucoup de temps pour s'exécuter. Et en plus, elle est indépendante de la plateforme. Lorsque vous créez votre interface avec Swing, quelle que soit la plateforme que vous travaillez avec, vous trouvez toujours la même interface. Le mode d'affichage n'est pas influencé par la plateforme. Voilà, donc Swing, c'est une couche supérieure ou c'est une amélioration sur AWT. AWT, on va l'utiliser, on va pas le laisser en repos, hein. On va l'utiliser, mais dans les événements. Donc AWT, il est utilisé dans la gestion des événements dans Swing. La hiérarchie des classes sur Swing, vous voyez bien que tout ce qui est en bleu, ce sont des classes Java Swing, et tout ce qui est en blanc, ce sont des classes AWT. Et vous voyez bien que les classes Java Swing héritent des classes Java AWT. Voilà, on va créer une fenêtre de type JFrame. Lorsqu'on veut créer des fenêtres, on a deux alternatives, soit JFrame, soit JDialog. JDialog, généralement, ce sont des boîtes d'alerte, de confirmation, de validation. Donc, par contre, JFrame, c'est une fenêtre avec un menu, avec des menus, avec une barre de menu, avec les outils, avec les raccourcis, avec les composants à l'intérieur. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une fenêtre comme n'importe quelle fenêtre et vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc, généralement, lorsqu'on crée une fenêtre avec Swing, on utilise le JFrame. Si on veut faire des tests et des affichages courts, on utilise le JDialog. Voilà. Puis les composants, on va les voir un à un dans notre vidéo. On va voir quelques, pour être honnête. Hein. C'est pas tout. Hein. Et finalement, comment je peux créer une fenêtre Swing? Soit en créant un objet de type JFrame, ou là on crée une classe qui hérite JFrame, ou généralement la deuxième manière la plus utilisée. On va utiliser, on va utiliser cette manière dans notre vidéo. On va créer une classe qui hérite JFrame et on va essayer d'utiliser les différentes méthodes héritées de JFrame dans cette classe. Voilà, maintenant on peut commencer notre vidéo. Voilà pour l'objectif de notre vidéo, c'est créer une page d'authentification avec Java Swing. Mais je vais partager le travail sur deux vidéos. Dans cette vidéo, on va voir le basique, comment préparer la fenêtre et comment insérer un glabel JText. Et dans la prochaine vidéo, on va terminer avec les autres composants et on va ajouter le code adéquat.
Maintenant, je vais commencer tout d'abord par créer le projet. Donc, File, et New, donc Java Projet, excusez-moi, donc Java Projet, et puis je vais l'appeler Swing, puisque j'ai utilisé autant de fois Swing dans les anciens paquets, les anciens projets, donc je vais lui donner un autre nom totalement différent. Swing 444, juste c'est un choix. Voilà, et je vais ouvrir mon projet, je vais aller à la source, et puis je vais créer un package qui va être nommé comme point. Et là, donc, je vais faire échappe et comme point swing 444. Voilà, comme ça, j'ai créé mon package. Voilà. Et puis, sur le package, je vais créer une classe que je vais la nommer fenêtre. Donc, sur le package, je vais créer une classe que je vais la nommer fenêtre. Et elle va contenir aussi le main pour pouvoir faire l'exécution en parallèle. Voilà. Et puis, ma fenêtre, je vais créer une interface graphique Swing. Donc, forcément, je dois passer par l'étape qu'on a vue. L'héritage, je vais utiliser la création d'une classe qui hérite JFrame. Donc, je vais faire extends JFrame. Voilà. Ici, il me souligne en rouge, il n'a pas compris JFrame. Je peux faire CTRL-SHIFT-O pour gérer tous les packages, les imports des packages. À chaque fois que j'utilise une nouvelle classe avec CTRL-SHIFT-O puis Eclipse, le package associé, il va être importé. Voilà, la classe associée, la classe elle va être importée dans mon projet. Ok, et là j'ai fait extend JFrame, j'ai importé JFrame de la bibliothèque ou de l'API Swing. Voilà. Maintenant, donc ici c'est le main. Je vais créer aussi un constructeur. Donc, je peux écrire directement. Et là, je vais faire CTRL espace pour avoir la squelette de constructeur toute prête. Et après, je vais changer. CTRL espace. Donc, CTRL SHIFT O, CTRL espace pour avoir les fonctions comme les bibliothèques, les constructeurs, les ligateurs, lisateurs, toutes prêtes et les insérer dans votre code source. B. Donc ici, je vais passer un paramètre de type chain. Et dans le constructeur, je vais appeler le constructeur de JFrame qui est la classe mère de fenêtre. Et je ne peux rien faire. Si je veux créer une interface graphique, je n'ai que appeler le constructeur de la classe mère pour qu'il fait cette tâche convenablement. Donc, je n'ai pas d'autres outils. Puisque ma fenêtre, elle hérite JFrame, donc pour créer cette fenêtre, pour créer cette interface graphique, je dois appeler le constructeur de JFrame. Cette fois, je vais utiliser le constructeur qui accepte une chaîne de caractères. Voilà, on va faire peu. Donc, c'est bon. Oui, comme ça, et tout est bon. Maintenant, je vais exécuter ce que j'ai fait. Je vais passer au main. La première chose à faire, je vais créer un objet de type fenêtre. Fenêtre F égale new fenêtre. Et puis, pour mon titre, je vais lui attribuer le titre First Window. First Window. Et puis, point virgule ici. Voilà. Maintenant, j'ai créé un objet de type fenêtre, un objet JFrame. Pour la fiche, si j'exécute,
je vais rien trouver, donc rien. Donc, pour afficher la fenêtre, je dois utiliser la fonction, la méthode toute prête de JFrame, qui est set visible. Set visible. Et puis, je vais mettre true. Haka, je vais afficher ma fenêtre. Donc, set visible, elle va afficher la fenêtre. Sans set visible, je peux rien afficher. Hein. Voilà. Donc, vous remarquez bien, voilà la fenêtre. Mais elle est encore petite, juste le redimensionnement et la fermeture. Donc, elle n'a pas pris de dimension. Donc, je dois changer tout ça dans le constructeur. Je ferme. Donc, même à la fermeture, juste elle éclipse, juste elle masque la fenêtre. Mais la fenêtre, elle tourne toujours dans la mémoire vive. Vous voyez bien qu'elle tourne dans la mémoire vive. Le fait de sélectionner ce X n'a pas fermé la fenêtre. Et on va gérer ça dans le code. Donc, j'ai préparé tout. Donc, la première chose, je vais changer un peu la taille de cette fenêtre. Donc pour changer la taille, je vais utiliser la fonction, une méthode toute prête, héritée de JFrame, setSize. Donc, 10.setSize, 365, 257. Donc, on est hauteur, largeur. J'exécute. Voilà, ma fenêtre, maintenant, elle a pris une dimension. Donc, voilà, si je change un peu, par exemple, si je veux mettre 500, voilà, largeur, la première c'est la largeur et l'auteur. Donc, je retourne aux dimensions que j'ai choisies au début. Mais, de même, le fait que je ferme la fenêtre, où elle se masque, ou elle tourne en arrière-plan, je dois résoudre ce problème. Donc, vous voyez bien que la fenêtre, elle tourne en arrière-plan et elle n'était pas fermée. Donc, je vais fermer maintenant l'exécution. Je vais régler ce problème avec le code. Donc, oui, je vais prendre ce code. Donc, 10.set default close operation. Donc, ici, lorsque je clique sur le X, le JFrame, il doit sortir exit en close. Donc, lorsque je ferme avec le X, ma fenêtre de type JFrame, elle doit être sortie carrément de la fenêtre vive, de la mémoire vive et de l'exécution. Donc, on va exécuter pour voir le résultat. Donc, voilà, maintenant, elle est exécutable, elle tourne, elle existe dans la mémoire vive. Je ferme. Et vous voyez bien que en fermant la fenêtre, son exécution est arrêtée. Voilà, qu'est-ce que je vais ajouter encore? Vous voyez bien que à chaque fois que je lance l'exécution de la fenêtre, elle prend cette position. Et là, je veux que ma fenêtre soit au milieu de l'écran. Et donc, pour faire cette modification, on doit ajouter le code suivant. Voilà, 10.set location relative to nul. Nul, c'est l'écran. La location relative, ça va être au milieu de l'écran. Donc, j'exécute. Et vous voyez bien que ma fenêtre, maintenant, elle est bien placée au milieu de l'écran. Je termine. Je choisis aussi de inhiber le redimensionnement de la fenêtre. Je ne veux pas que ma fenêtre elle change de dimension. Et donc, juste avant d'exécuter, vous voyez bien que on peut agrandir comme on peut diminuer la fenêtre. Voilà. Donc, je ferme la fenêtre et là, je vais enlever cette option. Je vais vous expliquer les raisons. Donc, j'exécute. Et vous voyez bien le redimensionnement de la fenêtre, il était désactivé.
Bien. Maintenant, je vais commencer à ajouter les composants. Juste, je vous explique. Ma fenêtre de type Gframe, elle est composée de cette barre de titre. Et puis, normalement, on va avoir une barre de menu. Je vais l'ajouter. Et puis, tout ce gris, c'est le Gpanel. Et donc, là, je dois récupérer ce Gpanel pour ajouter les composants. Donc, l'idée maintenant est de récupérer le Gpanel de cette fenêtre pour pouvoir ajouter sur lui des composants. Donc, on va faire cette récupération. Donc, pour le moment, ma classe, elle est composée de deux grandes méthodes, le constructeur et le main. Juste, je vais un peu. Voilà. Donc, le main et le constructeur. Maintenant, je vais commencer à ajouter un à un les attributs. Donc, le premier attribut que je vais ajouter, c'est un objet de type Gpanel. Voilà. Donc, j'ai ajouté un objet qui s'appelle GP. Je vais déclarer un objet qui s'appelle GP et de type Gpanel. Donc, comme d'habitude, je fais CTRL-SHIFT-O pour importer la classe Gpanel qui existe dans le package Swing. Voilà, qui existe dans l'appli Swing. B. Donc, cet objet, jusqu'à maintenant, il n'est pas instancié. J'aime bien qu'il pointe sur le Gpanel de ma fenêtre. B. Donc, ici, je vais faire GP égale. Et puis, je vais utiliser cette instruction. Voilà. Donc, Gpanel, GP égale this.getContentPan. Et juste, je vais expliquer cette parenthèse. C'est quoi exactement? GetContentPan, elle va me retourner un objet à la base de type getContentPan. Elle va me retourner un objet de type container. Donc, le type qu'elle va retourner, le type de l'objet retourné est container. Mais cet objet, au fond, c'est un Gpanel. Donc, on a pris cette fonction, voilà, cette méthode, elle a retourné un container, un objet de type classe mère qui est au fond un Gpanel. Donc, j'ai utilisé la technique de downcasting, convertir un objet de type classe mère vers un objet de type classe fille. Donc, je sais bien que ce container, à la base, c'est un Gpanel. Alors, je l'ai converti pour qu'il soit un Gpanel et je le mets dans le GP. Voilà, donc comme ça, GP, maintenant, elle a pris le Gpanel de ma fenêtre. Ici, cette zone grise, avec cette instruction, est pointée dans GP. Voilà, GP représente cette zone grise de ma fenêtre. Ben, autre chose. Maintenant, on a dit que le Gpanel, il sert à... on va l'utiliser pour déposer les différents composants de ma fenêtre. Case à cocher, boutons, zone de texte, des labels et ainsi de suite. Donc, le placement, voilà, l'insertion de ces composants, elle se fait de deux manières. Soit vous faites vous-même l'insertion des composants et vous gérez vous-même les positionnements ou les dimensions par les composants, soit vous utilisez des layouts.
Et donc, layout, qui va placer les composants. Il y a beaucoup de layouts sous Java, où chaque layout, il a des caractéristiques d'affichage, comment il met les composants, comment il lui attribue de dimensions, et ainsi de suite. Donc, soit vous utilisez les layouts qui existent par défaut en Java, ou soit vous prenez la main pour ajouter vos composants. Pour moi, je vais prendre la main pour ajouter mes composants. C'est pour ça que j'ai désactivé le redimensionnement de la fenêtre. Donc, je ne vais pas utiliser un layout ici. Tout le monde, vous êtes libre, bien sûr. Donc, gp.setLayout, nul. Je vais utiliser aucun layout pour l'insertion des composants. Et je vais gérer moi-même les insertions, leur insertion. Je vais gérer moi-même les insertions de ces composants. Voilà, donc setLayout, nul. Voilà, je vais commencer maintenant à ajouter les composants, mes composants. Je vais prendre deux composants, glabel et gtextField. Donc un label ou une zone de texte. Voilà, je vais copier. Donc ici, fait les attributs. Déjà, on a ajouté un objet, on a déclaré un objet de type gpanel qui pointe maintenant sur le gpanel de ma fenêtre grâce à this.getContentPath. Maintenant, je vais ajouter mes composants. Donc, je vais prendre lb1 de type glabel et t1 de type textField. Comme d'habitude, CTRL-SHIFT-O pour ajouter, pour importer les classes de ces objets. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Private glabel lb1 égale new glabel, introduire votre login. Donc, j'ai créé mon objet en utilisant un constructeur qui accepte une chaîne. Et puis, pour le gtextField, la zone de texte, private gtextField égale à new gtextField.virgule. Voilà, j'ai créé maintenant mes objets, le label et la zone de texte. Maintenant, puisque j'ai choisi de mettre les composants dans le gpanel et de leur attribuer de la dimension, donc je dois gérer tout ça avec le code. Donc, je retourne. Je vais commencer par le glabel. Donc, je vais prendre ces deux et je vais les mettre. Donc, lb1, le glabel là, cette méthode, elle permet de préciser la position de mon composant XY et les dimensions de ce composant. Donc ici, j'ai fixé à la fois l'emplacement en X et en Y et la dimension hauteur-largeur. Une fois que j'ai fixé la position et la dimension, je vais ajouter mon composant à mon gpanel GP en utilisant la méthode add. gp.add lb1 et j'exécute. Vous voyez bien, j'ai inséré mon glabel dans le gpanel. Juste, je vous explique. Donc, ce point, c'est le 0, c'est l'origine. X égale à 0, Y égale à 0. Et puis, cette ligne, c'est l'abscisse X et celui-là, c'est l'ordonnée Y. Donc, X et Y. Lorsque j'ai dit 24, donc la première bordure, la bordure de glabel, elle coïncide avec 24 dans le X. Là, on change un peu pour comprendre. Si je vais mettre 100 par exemple. Voilà. Donc, vous voyez vraiment un changement. Maintenant, il coïncide avec 100 fait X.
Et de même pour Y. Et de même, si je change, bien sûr, elle va descendre suivant l'axe de Y. Voilà. Ce que j'ai fait avec le G-Label, je vais le faire aussi avec T1. De même, j'ai ajouté ma zone de texte où j'ai fixé le X, j'ai fixé le Y, le hauteur, la largeur, et puis j'ai ajouté mon T1 au G-Panel. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous conseille vivement de voir la deuxième partie de ce tutoriel de la page d'authentification et merci pour votre attention.